Ah, c'est pas facile. Salut, salut, salut. Je vais pas parler trop fort. Il est minuit 30, 32. Attendez, je vais voir. Minuit 33. Je reviens comme ça du boulot. Je me suis même pas changé. Je me suis même pas encore lavé. Mais si je ne fais pas la lecture, je serai très en retard de 2 jours parce que demain je commence à 6 heures. Je me lève à 5h30. Je viens du boulot comme ça. Demain 5h30 je dois partir. Donc faut qu'on avance. Voilà. Donc j'ai dit au Seigneur, peu importe le sacrifice que je dois faire, il faut que je termine cette lecture-là. Donc bienvenue à aux quelques personnes qui seront là. Je ne sais pas vraiment quelle heure il fait là-bas. S'il y a quelques personnes qui me suivent, dites-moi si vous entendez quand je parle. Lumière de l'Éternel, shalom à toi ou shalom à vous. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez quand je parle? Voilà. Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Je vais... Voilà, je suis vraiment désolé, je ne sais pas quelle heure il fait là-bas. Voilà. Je ne sais pas comment faire pour partager aussi dans le groupe. Donc, nous sommes à notre deuxième jour. Peut-être que vous êtes déjà le vendredi là-bas. Le 3, le 4 ou le 3. Aujourd'hui, il y a le combien même? Aujourd'hui, il y a le 3, voilà. Donc, vous voyez, c'est le 3 là que je suis en train de faire les hostilités du... Donc, si je ne faisais pas cet effort-là, je ne peux pas m'en sortir pour les jours à venir. Donc, bonjour, bonjour, bonjour. Carmel, Inès. D'accord, si vous m'entendez, je vais avancer. Alors hier, je vais parler comme ça un peu plus faiblement puisque les gens sont en train de dormir. Les gens sont couchés. J'entends quelques voix. On dirait le voisin ne dort pas. Hein. Et lui là, c'est un dangereux. Nous avons lu les 4 premiers chapitres de la Bible. On continue avec les 4 autres chapitres, c'est-à-dire du chapitre 5 au chapitre 8. Voilà. Alors, je vais rappeler un peu ce que j'ai retenu. Hein? Voilà, nous avons lu que les premiers hommes de la terre s'appellent Adam et Ève. Ces deux premières personnes, Dieu leur a donné l'ordre de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour qu'ils vont manger cela, c'est terminé entre eux et Dieu. Et il y a eu un animal qui avait des pattes, qui avait une queue, qui était comme les autres animaux, qu'on appelait le serpent, et qu'on appelle toujours le serpent, qui est venu pour dire à Ève, est-ce que Dieu t'a vraiment dit de ne pas manger ça? Tu sais pourquoi Dieu t'a dit ça? C'est ce qu'on appelle de nos jours les affairages. Les affairages vont te faire perdre les affairis vont te faire perdre ta grâce. Est-ce que lui là, mais quand tu le vois, mon frère t'a fait qu'avec une sœur comme ça là. Oh, peut-être que quand tu vas te mettre avec elle là, tu vas te bénir, pas possible. Il y a des personnes, quand tu te mets avec elle, Dieu te lève, pas possible. Vous voyez? Donc c'est ça que vous devez retenir aussi. Le serpent a trompé Ève et Ève aussi à son tour a trompé Adam. Donc la vie est faite comme ça. C'est pourquoi la Bible dit fuyez. Ok? La tentation est résistée au diable. Donc à chaque fois qu'il y a une tentation, il faut fuir. Il ne faut même pas chercher à cogiter. On ne discute pas avec un tentateur. Quelqu'un qui vient te tenter, tu ne parles même pas avec lui. Tu le fuis. C'est parce que Ève n'a pas fui le serpent qu'elle est tombée dans le piège du serpent. On avait retenu ça dans les 4 premiers chapitres de Genèse. Nous avions retenu aussi que Dieu a créé le... Et quand je pense à ça, j'ai mal à la tête. La Bible dit que le ciel et la terre, tout était incompact. C'est pour ça qu'il n'avait pas de forme. Vous voyez, la terre n'avait pas de forme. C'est-à-dire, la terre était informe et vide. Vous voyez? Et Dieu dit,
C'est-à-dire, Seigneur Jésus, l'eau, les nuages, l'eau, le sable, tout était mélangé, c'était un compact. Je ne sais pas comment tu peux imaginer. Et Dieu dit, Dieu a parlé, puis il a séparé le ciel de la terre. Il a séparé ça comme ça. Il dit, on va appeler la terre là, le sec, la terre, et puis, attendez, je vais vous montrer la partie où ça parle de ça, parce que ça me plaît beaucoup, cette partie-là. C'est ça que j'ai retenu. Voilà. Et moi, c'est comme ça que je lis ma Bible. Je retiens les parties clés pour qu'on sache que Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Regardez un peu. Je pense que c'était le 4e jour, non? Voilà, c'était le 4e jour. Désolé, mon verre est tombé. Heureusement qu'il y a un tapis, sinon ça allait faire pas. Heureusement qu'il y a un tapis partout dans la maison. Regardez un peu. Je vais revenir un peu. Genèse chapitre 1, verset 9. 4e jour car Dieu a créé. Pour ceux qui n'ont jamais lu avec la Bible avec moi, c'est comme ça que je fais. Je rappelle les choses qu'il faut rappeler et puis on avance. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Donc ça veut dire ce que vous appelez marigot, la mer, ça n'existe pas. C'est un mélange avec le sable. Dans mon ethnie, on dit poto-poto. En Côte d'Ivoire, on dit poto-poto. Le poto-poto, c'est le mélange du sable et de l'eau qui donne la boue. En bon français, on dit la boue. C'est comme ça, tout était sur la terre. On ne pouvait pas vivre si la terre était comme ça. Vous comprenez? Donc Dieu dit, bon, l'eau qui est dans la boue, il faut t'extraire de la boue. Et toi, la boue, il faut devenir sec. Ça me plaît trop. Et quand le sec là s'est séparé de l'eau, alors Dieu a donné l'ordre donc à ce sec là de produire des arbres, des fruits pour nous. Mais il y a une partie qui me plaît. Il y a une partie qui me plaît là, mais je n'ai pas encore vu la partie là. Il y a une partie là qui m'a plu. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Un jour, je vais revenir dessus. Il faut qu'on avance. Alors, chapitre 5. Vous devez aussi retenir que dans le premier chapitre, Dieu a tout créé. La Bible dit Dieu a créé tout. Et il dit qu'il a vu que cela était bon. Il a créé les hommes, il a créé les plantes, il a créé les animaux. Mais au chapitre 2, on nous dit qu'aucune chose n'existait encore sur la terre. Donc, qu'est-ce qu'il avait créé? Comment il avait créé? C'est ça que j'avais dit que c'était la foi. Il s'agissait de la foi. Alors donc, on va partir maintenant au chapitre 5 pour ne pas que je traîne trop. Puisqu'il faut que je dorme au moins 4h ou 3h30 pour me réveiller à 5h. Voilà. Dans cette lecture, je vais tout faire pour finir ça un peu plus vite. Alors, après que le premier enfant né des hommes qu'on appelait Caïn, après avoir tué son frère Abel, la mort va commencer à régner sur la planète Terre. Nous sommes au chapitre 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Ainsi, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Vous comprenez? Les gens qui ont péché, que Dieu a chassés de leur présence, comment son fils peut vivre pendant 800 ans? Ça veut dire Dieu avait mis quelque chose en l'homme. Il était vraiment à sa ressemblance. Et c'est au fur et à mesure que la vie de l'homme, la mort commence à régner dans l'existence de l'être humain. Avant, les gens duraient les 800 ans, les 500 ans, les 400 ans. Mais maintenant où je vous parle là, si tu as 70 ans, il faut bénir le Seigneur. Je te dis, il faut respecter les gens qui ont plus de 70 ans. 80 là, il faut les respecter. Parce que le chaos, c'est 120 ans. Même c'est biblique. Dans le Nouveau Testament, Dieu a dit 120 ans, c'est bouclé. Quand il dépasse ça, on te célèbre sur France 24. On continue. Verset 4. Le jour d'Adam, après la naissance de Seth, fut de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut fut de 930 ans.
puis il mourut. Seth, âgé de Seth, son fils, là, son deuxième fils, après Adam, après Caïn et Abel, son autre fils s'appelait Seth. Seth, âgé de 500 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 800 ans et il engendra des fils et des filles. Écoutez très bien la révélation biblique. Adam lui-même, il a vécu 900. Seth lui-même, il a vécu 800. Ça commence à diminuer. C'est ça qu'on appelle le règne de la mort. Le règne de la mort. À cause du péché. Alors, on dit, tous les jours de Seth fut de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 410 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans et il mourut. Donc de 900, on va un peu en bas. Tous les jours d'Enoch fut de 905 ans et il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. Kénan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan fut de 910 ans. On dirait que ça s'est mélangé un peu. Il y a d'autres qui ont vécu plus qu'Adam, d'autres ont vécu moins qu'Adam. Voilà. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans et il mourut. Il engendra des fils et des filles. Je suis au verset 17 pour ceux qui veulent suivre. Tous les jours de Mahalalel fut de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 170 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Il engendra des filles et des fils. Tous les jours de Jéred fut de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Vous voyez, tous ceux qui sont nés, ils n'ont jamais dit marcha avec Dieu. Mais arrivé ici, Enoch, c'est pourquoi il n'a pas connu la mort. Pour ceux qui lisent la Bible, vous allez comprendre que cet homme-là, il n'a pas connu la mort. Ça dit, il n'est pas mort pour Dieu va l'enterrer. Il a été enlevé du ciel. Parce que depuis que Caïn a tué, toutes ces personnes ne marchaient pas avec Dieu. Ce n'était pas précisé. Mais on dit Enoch, le verset 22. Je suis dans Genèse chapitre 5, verset 22. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Marcha avec Dieu. Il engendra des filles et des fils. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marche. On insiste encore au verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. On n'a pas dit puis il est mouru. Tous les autres, on dit ils sont morts. On dit puis il mourra, puis il mourra. Retenez bien. Mais ici, on dit puis il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Dieu le prit. Verset 25. Métouchéla, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Métouchéla vécut après la naissance de Mélec 782 ans et engendra des filles et des fils. Tous les jours de Métouchéla furent de 969 ans, puis il mourut. Vous voyez, les autres ont dit il mourut, mais l'autre ont dit il est pris. Il est bon de marcher avec Dieu, les frères et sœurs. Il est bon de marcher avec Dieu. Lémec, âgé de 182 ans, engendra des fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. Provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans et il engendra des filles et des fils. Tous les jours de Lémec furent 7 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Retenez bien ces trois noms. On va les lire, on va lire leur histoire un peu devant. Sem, Cham et Japheth. Alors, à partir de là, vous allez voir que le péché, parce qu'il s'agit du règne de la mort, le péché va commencer à prendre de l'ampleur. Le règne de Caïn va commencer, l'héritage de Caïn va commencer à toucher des vies. Et on va assister au déluge. Nous sommes au chapitre 6 de Genèse. Lorsque les hommes, j'espère que vous m'entendez quand je parle doucement. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient rebelles
et il en prit pour femme parmi toutes celles qu'il choisisse. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Je vous ai dit ça, non? Voilà, ses jours seront de 120 ans, c'est bouclé. Après, alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Bon, j'ai déjà lu ça au verset 4. Rien était sur la terre là, et il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers l'iniquité. Voilà, uniquement vers l'iniquité. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 8, chapitre 6. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vous voyez, le nom Noé, là, quand les parents de Noé ont donné le nom Noé, ils ont dit, c'est lui-là qui va nous aider c'est lui-là, par lui-là on va se reposer, car il va nous aider à sortir de la malédiction de la terre que Dieu a maudite. Si vous avez bien suivi la lecture, c'est pourquoi Noé a eu grâce aux yeux de Dieu. Donnez de bons noms à vos enfants, des noms révélateurs, des noms prophétiques. Ça va agir sur la destinée de vos enfants. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Je vous ai dit de retenir très bien ces 3 noms. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, nous sommes au verset 13, chapitre 6, Genèse, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Noé, verset 14, fais-toi une hache de bois de Jophé. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. Tu le feras. Quand Dieu te parle, il te parle avec précision. Dieu ne parle pas aux gens de manière vague. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que ça soit précis. Et il va t'exaucer de manière précise. Très important. Tu feras, il dit, voici comment tu le feras. L'âge aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'âge une entrée que tu réduiras à une coudée de haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'âge et tu construiras un étage inférieur et un deuxième et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi, Noé. Tu entreras dans l'âge, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. C'est pourquoi il est important de prier. Quand tu pries, ton Dieu, sois sérieux, parce que tu ne pries pas seulement pour toi seul. Tu pries pour le fruit de tes entrailles. Tu pries pour ta génération après toi. C'est très important. Il y a des personnes, surtout en Afrique, qui ont tissé des mauvaises alliances, mais qui jouent sur les enfants et sur les petits-enfants. Les femmes, les enfants, les petits-enfants de Noé que Dieu est en train de citer ici, là, n'étaient pas là lorsque Noé a eu grâce aux yeux de Dieu. Mais parce que la Bible dit, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Alors quand on sert le Seigneur, ta famille bénéficie aussi. Très important. Soyez le sacrifice pour vos enfants et pour vos petits-enfants. Verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'âge, toi,
tes fils, tes filles, tes femmes, les enfants, les femmes de tes enfants avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'âge 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il aura un mâle et une femelle. Verset 20. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce qui fit Noé. Ça me plaît beaucoup. J'ai souligné la partie là. C'est ce qui fit Noé. C'est que Dieu lui a dit là. C'est ça qu'il a fait. Et les prophètes, les hommes de Dieu, quand Dieu te parle un peu, tu deviens toi-même ton propre prophète. Tu n'écoutes plus la parole, tu ne lis plus la parole. Ce que Dieu ne t'a pas dit, c'est ce que tu dis aux gens dans ton église. Dieu ne va jamais t'élever. Et lorsque tu mourras, tu iras en enfer. Rappelez-vous de Moïse. Il était le oint de Dieu. Premièrement, Dieu dit frappe le rocher, il a fait. Deuxièmement, Dieu dit parle au rocher, il a frappé le rocher. Il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit. Ici, on dit c'est clair. C'est ce qui fit Noé au verset 22. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. C'est parce qu'il fait tard. Sinon, j'allais... j'aime la parole. Nous sommes au chapitre 7. On finit au chapitre 8 et je vous laisse. Le jugement du déluge. Le jugement du déluge. L'Éternel dit à Noé, excusez-moi si je parle doucement, j'espère que vous m'entendez. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Verset 2, chapitre 7, Genèse. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de la terre. Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits de pluie, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, ses enfants, les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se met sur la face de la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît. Vous pouvez la partager, ça peut faire du bien à quelqu'un. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'âge Noé d'abord, Sem, Cham, Japheth, les fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses 3 fils. Même Noé n'avait pas beaucoup de femmes. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux et tout ce qui a des ailes, ils entrèrent dans l'âge auprès de Noé 2 à 2, et toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est même pas Noé qui a fermé la porte, c'est Dieu qui a fermé la porte, tellement le bateau était gros. Verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle se leva au-dessus de la terre.
Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus. Toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevaient de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes moururent. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre, et il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Alors nous sommes donc à notre dernier chapitre d'aujourd'hui. Nous allons lire l'histoire qui parle du déluge jusqu'à Babel. Donc on va lire maintenant la fin du déluge. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux, pour ceux qui ne savent pas, c'était la première fois que l'eau quitte en haut et puis ça tombe. Avant cette histoire, l'eau ne quittait jamais en haut pour tomber. Les gens puisaient l'eau seulement dans le sol. Donc quand Noé disait aux gens, Dieu va frapper, changer de... On dit, mais comment Dieu va... Noé dit, l'eau va sortir du ciel pour tomber. Les gens disent, oh, arrête de blaguer, depuis quand l'eau tombe du ciel. Les eaux retirèrent du dessus de la terre, s'en alla et s'éloigna, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arafat. Excusez-moi, c'est d'Ararat, c'est pas Arafat, Ararat. Les eaux allaient en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les hommes des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici, une feuille d'olive arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe de nouveau, mais la colombe n'est plus revenue à lui. L'an 600, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Le 10e mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Verset 15, chapitre 8 et Genèse. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes enfants, tes fils, les femmes de tes 3 fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre,
qu'il se répande sur la terre, qu'il soit fécond, qu'il multiplie sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce sortit de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit en holocauste à l'Éternel. Sur l'autel, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus jamais à cause de l'homme la terre, parce que les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Demain, je vais bien vous expliquer, comme vos serviteurs est très fatigué et je dois me réveiller dans quelques heures encore pour aller faire 8 heures de boulot. Donc, je vais me reposer. Je vais couper et demain, je vais revenir sur les points clés de ces 4 chapitres que nous avons lus. Mais c'est pour être un peu dans le temps. Donc, on s'attrape demain. Je pense que quand je descends à 14h ou 14h30, de 6h à 14h, je pense que je pourrai encore être en direct. Que Dieu vous bénisse. Merci aux quelques personnes qui ont été en ligne. Et à la prochaine pour une prochaine lecture sur cette page. Bye bye.